Et si les papilles de manga les plus badass s'affrontaient tous d'un coup? Bon, il n'y aurait plus de terre, mais bon. Salut les amis de YouTube et bienvenue dans les dossiers chroniques pour une vidéo sur les papilles de manga les plus badass. Alors déjà, cette liste est faite selon mon ressenti, donc si t'es pas d'accord, je t'invite à débattre dans les commentaires. Et dans cette liste, je compte bien entendu la puissance, mais aussi le charisme et la prestance que peuvent avoir les personnages. Et bien entendu, leur âge. Non, parce que pour moi, Jiraiya, c'est pas un papy, hein, il a pas encore 60 ans, donc je l'intègre pas. Fais attention, je te préviens, s'il n'y a pas barbe blanche dans cette vidéo, et ben moi je me casse. Qu'est-ce que tu fous là? De qui? Tu parles de moi? Ah, t'inquiète pas, je suis juste de passage. Bon bah c'est parti pour ces papilles badass. Hiruzen Sarutobi. Ce ninja est le troisième Hokage du village caché de Konoha. Outre le fait que ses mentors étaient les deux premiers Hokage et qu'il était le maître du trio légendaire, Hiruzen a pu se démarquer mais pas qu'avec sa force. Hiruzen Sarutobi a été très tôt un grand prodige ninja, repéré et entraîné par les deux premiers Hokage. Plus tard, encore bien jeune, il fut ainsi choisi par le Nidaime Hokage pour le succéder avant que celui-ci ne se sacrifie lors de la première grande guerre ninja. Il est dès lors reconnu officiellement comme le meilleur ninja de Konoha. Il sera nommé plus tard le professeur, de par sa sagesse et les nombreuses techniques qu'il maîtrise. Ouais, mais c'est bien beau de dire ça, mais il maîtrise quoi en vrai? Il maîtrise toutes les techniques de Konoha et a une très vaste connaissance. Sa maîtrise des jutsu est totale, ce qui lui permet d'être à la fois précis et surpuissant. Ayant une affinité avec le feu et la terre, il est capable de les mélanger, et de par l'intensité et l'immensité de cette technique, il peut complètement modifier et recréer l'environnement à partir de rien d'autre que son chakra, en brûlant vif tout élément comme un surpuissant lance-flamme. Bien sûr, il faut citer Enma, le roi des singes, qui est son invocation favorite, qui peut se transformer en bâton et qui peut s'allonger et est aussi dur que du diamant. Le moment où il a brillé, c'est pendant le combat l'opposant à son ancien élève, Orochimaru, qui a décidé de détruire Konoha. Le moment qui va être vraiment frappant et qui m'a personnellement impressionné, c'est quand il utilise le dieu de la mort pour arrêter son ancien élève. Nous assistons alors à un combat de volonté. Plus que la force physique, nous sommes face à deux esprits combatifs, où le papy fait tout pour vaincre son adversaire. Et si vous n'avez pas lu le manga ou pas encore regardé l'anime, foncez voir ce dénouement avec cet homme avec de grandes capacités. Bang. Alors là on arrive avec un papy plus récent. C'est un personnage assez calme où il essaie de garder son sang-froid même face à une météorite. Bang utilise un art martial appelé Ryushi Genzei Ken, ou le point destructeur fluctuant. Malgré qu'il peut paraître assez faible, Bang a une très grande force. Étant le troisième héros de rang S, Croc d'Argent, c'est son nom de héros, est capable de détruire plusieurs fragments de météorites en pleine chute et à la suite. Il peut aussi bouger très rapidement, ce qui est une nécessité pour pratiquer son art martial. Bang montrera sa force lors de la fin de l'anime où il affronte un alien, Melzalgald. Après avoir encaissé une violente attaque de ce dernier, il s'est relevé comme si rien n'était et seule sa veste avait subi des dégâts, alors qu'un tel coup suffisait à arracher le bras d'un autre héros. L'anime n'a pas beaucoup laissé de place à ce héros, mais on peut voir à quel point il peut être redoutable de par sa force, sa vitesse et sa résistance. Je pense qu'on n'a pas fini de le voir. King Bradley. Si vous n'avez pas vu Fullmetal Alchemist Brotherhood, vous pouvez avancer, car je vais devoir spoiler pour parler du personnage. Alors King Bradley est le chef du pays d'Amestris. En tant que Führer, c'est un personnage agréable, quelque peu loufoque, comme lorsqu'il va rendre visite à Ed à l'hôpital et qu'il s'en va par la fenêtre pour fuir ses propres gardes. Ouais, c'est un bon gars quoi. Eh bien en fait c'est un homonculus, un humain créé artificiellement et il incarne Vrat, la colère. Sauf qu'à l'inverse de ses congénères, il est à moitié humain et a été entraîné pour être le Führer. Malgré tout, son côté humain ne le dérange pas. Il a affronté un autre homonculus appelé Grid en utilisant 5 épées, dont 4 d'entre elles ont servi à sceller le pouvoir de Grid. Il a l'œil ultime, un Ouroboros à la place de la pupille de l'œil gauche, qu'il garde généralement caché sous son bandeau. Cet œil lui permet de voir à l'avance les mouvements de ses adversaires, ce qui est très pratique, étant un grand épéiste très rapide. Plus que par ses combats, le personnage en impose, de par son statut, mais aussi de par son comportement qui peut être froid et ravageur. Il représente bien cette colère, une colère dévastatrice, et lorsqu'il est là, il y a bien entendu des écoulements de sang. Barbe Blanche. Ah, enfin tu te mets à parler d'un vrai papy badass. Edward Newgate, de son vrai nom, est tout simplement surnommé l'homme le plus fort du monde. Il est capitaine d'une énorme flotte de pirates et est l'un des 4 empereurs du Nouveau Monde. Il faisait jeu égal avec le roi des pirates, Gold Roger, et sera monstrueux à la bataille de Marineford. Bien que malade, il n'en reste pas moins impressionnant. Il a mangé le Gura Gura no Mi, qui lui permet de créer des ondes dans l'air qui peuvent fendre n'importe quoi, des bâtiments, des pierres, et même l'air.
Son pouvoir peut également contrôler la Terre, pouvant carrément retourner Marineford, ou encore transmettre son pouvoir de séisme à son Bizento pour fendre n'importe quoi. Ajoutez à ça au fait qu'il fasse 3 fois la taille d'un humain normal, représentant ainsi une montagne de force et d'une grande humanité pour ces pirates qu'il appelle fils. Vous avez l'exemple typique de la badassitude. Mais attends, qui c'est que t'as mis le premier dans ce cas-là? Et bien pour moi, il y a un personnage qui m'a marqué et qui est peut-être à l'origine de tous les autres qu'on a pu voir. Et c'est... Tortue Géniale. Plus connu sous le nom de Kame Sennin. Non mais t'es pas sérieux, le mec c'est un gros pervers. Ouais, bon, ok, c'est un gros pervers, mais Muten Roshi est un expert en arts martiaux et l'inventeur du Kamehameha. Ouais, mais n'empêche que c'est quand même Goku le principal utilisateur. Ce que j'aime avec ce personnage, c'est qu'il a un rôle de précurseur, le maître qu'on verra partout, le running gag du maître pervers avec la giclée de saignement de nez, et puis me dites pas qu'il a pas été badass dans ce passage. Alors certes, au fil des années, le personnage s'est essoufflé, et ce n'est plus qu'un personnage secondaire, mais franchement on a été beaucoup à baver devant ce maître qui a tout enseigné à notre Goku, et c'est ça qui le rend si badass. La vidéo s'achève sur une fin qui peut être surprenante, mais cela reste une liste de mon ressenti et je vous invite à faire la vôtre. Faites ça dans les commentaires et je pourrais peut-être en faire une vidéo. Comme d'habitude, le pouce bleu et le partage, surtout. Faites un tour sur la chaîne de la Mangatech de Dredri, vous y trouverez très certainement votre bonheur si vous êtes passionné de manga. Pour nous, je vous dis à très vite sur la chaîne. Salut les amis de YouTube.